Ah, là on est bien, on est prêt pour une nouvelle vidéo les gars, c'est parti. Salut les gars, c'est le Sensei. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo récap manga anime 2020. Donc pour m'accompagner, je suis avec Ryu-san. Ça vaut quoi? Tranquillement, comme tu as dit, récap 2020, il s'en est passé des choses. Ouais. Donc on vous a fait une petite liste et Ouais, on va dérouler ça. Avec nos tops, nos flops, nos surprises, puisqu'il y en a eu cette année. Ouais. Et on va commencer avec la grosse sortie de cette année. SNK Shingeki no Kyojin, la saison finale. Franchement, c'est une dinguerie. On a attendu ça avec impatience. Et là, bah... Ouais, il retourne le game en quoi? 4 épisodes 4 épisodes, ils ont retourné le game. En fin d'année, ils arrivent comme ça en fin d'année. Hop, ils posent 4 épisodes et voilà. Merci, au revoir. Franchement, moi j'ai rien à dire, c'est trop. Chaque épisode, c'est du n'importe quoi. Ouais. Je sais pas si tu te souviens quand le premier épisode est sorti, Wakanim ils ont craché tellement c'était trop. Ah, Moi je comprends qu'il y ait une hype folle, mais tellement c'était grave. Wakanim a craché. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus que... Voilà. Voilà, waouh. Franchement, il y a rien à dire. C'est le top. Franchement, le top sur cette année. Je sais même pas si on devrait le mettre dans un classement. Parce que vraiment, ils sont au-dessus. C'est déjà le top de cette année? Bah, C'est sorti en décembre, donc du coup on connaît pas vraiment ce qui s'est passé dans la saison. Ça fait tôt pour dire il n'y a que 4 épisodes. Ouais, mais 4 c'est pas 4 épisodes banals, c'est 4 épisodes de niveau prédateur comme dans Apex. Là, on est au top du top là. Franchement, Pour moi, je le classe en premier et limite hors classement, tu vois, parce qu'il y a vraiment cette année en 2021, tu vois, il y a vraiment des trucs que j'ai kiffé, tu vois. Donc, pour pas faire de l'ombre à cela, SNK, je vais le mettre hors classement, vraiment hors classement, parce que... Ouais, j'avoue, franchement, là, je suis grave d'accord avec toi. En gros, c'est que SNK, voilà, c'est pas un nouvel anime, ils sont déjà en place, voilà, même si c'est un nouveau studio, c'est la saison qui s'achève. D'ailleurs, le manga il est pas fini et la saison s'achève. On a pas mal d'interrogations sur ça. Mais en vrai, pour moi, je le mets pas entre guillemets dans 2020, mais je le mets dans hors catégorie parce que c'est trop. Voilà. La nouvelle CGI du studio Mappa, l'entrée de Rainer, là c'était déjà trop. Dès le nouvel opening, il y a plein de mystères. Moi, je le trouve lourd. Hein. Après, vous aimez pas, mais moi je le trouve lourd parce que j'ai beaucoup de retours négatifs. Mais moi j'aime bien ce nouvel opening. Voilà pourquoi, pour nous, SNK, c'est vraiment un manga à part. Que ce soit toutes les thématiques qu'on a abordées, c'est vraiment un manga à part. Ensuite, moi tu sais très bien, je kiffe les mangas de sport. Que ce soit la Ligue Pro de basket, que ce soit les Yoramushi Fatal. Je m'attendais pas à celui-là, j'étais prêt à montrer le maillot derrière, le fait que t'allais me parler. Ah c'est vrai, Samy, ouais. Mais vas-y, fais ta propagande sur Yoramushi Fatal, je sais que c'est important pour toi. Non, je vais juste vous répéter, comme vous savez très bien, ma propagande, allez voir Yoramushi Fatal, c'est sur Netflix. Je vais m'arrêter là. Parce que là, cette année, il y a eu IQ, la saison 4, et c'était une dinguerie ça aussi. Incroyable. Émotion, un rythme un peu plus lent. Ouais. Je sais pas si t'as vu. C'est vrai, ça. Ils ont passé un peu plus de temps sur le développement du match et de certains personnages. Mais à la fin, ça a envoyé. Pas mal. À la fin, ça a envoyé le dernier match, les échanges. C'était intense. À chaque épisode, t'étais. Mais attends, là tu parles des échanges. Mais t'as pas remarqué que l'animation elle était un peu différente qu'auparavant? Bah, honnêtement, j'ai eu pas mal de retours sur ça, mais j'ai pas spécialement vu de. Ah, t'es bizarre, hein. T'es bizarre, hein. Franchement, moi j'ai vu des petits passages, l'animation elle laissait à désirer. Je dirais pas que c'est digne de Nanatsu no Taizai la dernière saison, puisque voilà, c'est très bien. Mais t'as vu, il y a des passages où l'animation elle laisse à désirer. Et ça m'a pas. Il y a eu des focus qui sont vraiment lourds, mais il y a d'autres passages, l'animation bizarre et tout. Après, attention, je dis pas qu'elle est nulle l'animation. C'est juste que comparé à avant, ou sur les anciennes saisons, il y avait des différences. Mais c'est toujours une valeur sûre avec nous. Voilà, on sait très bien que l'opening, moi j'ai kiffé. Que ce soit le nouveau, enfin le premier ou le deuxième, magnifique. Ensuite, que ce soit le développement de certains personnages, que ce soit Kageyama, que ce soit Hinata. Ouf, Hinata,
Hinata, son développement, il est incroyable. Et moi, personnellement, je trouve que Kageyama est mieux développé qu'Hinata. Ah ouais? Ouais, je trouve qu'ils ont plus bossé sur. Enfin, après, c'est ma vision des choses, mais j'ai l'impression que Kageyama il est plus travaillé que Hinata. T'es sûr? Attends, je te coupe parce que Kageyama, souvent, le classe dans la catégorie des Dark Sasuke. Hein. Oui, 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 il est classé comme ça, mais je trouve que au niveau du personnage, de sa mentalité, de comment il réagit, comment il produit, enfin, comment il se comporte avec les autres, bah, je trouve qu'il est vraiment beaucoup plus travaillé que Hinata. Hinata, tu vois, c'est un peu un Naruto, tu vois, il est gentil avec tout le monde. Non, là, il est bon avec tout le monde, il est énergique, tu vois, je suis d'accord. C'est un gentil garçon, tu vois. Ouais, je suis d'accord pour ça. Il a son côté solaire, tout ça, c'est le soleil, comme il dit dans l'épisode, c'est le soleil de Karasuno. Mais Hinata, il a des moments de doute. Genre, il ne se fait pas sélectionner dans le Japan News. Dans le camp départemental, il n'est pas sélectionné non plus, il s'incruste, alors que Tsukishima, lui, il a été pris. T'as vu, dans sa tête, il s'est dit, j'ai des acquis, en fait, ils suffisent pas. Et genre, en plus, le coach de Shiratorizawa, il lui dit, écoute, sans Kageyama, t'es rien. Mais... Imagine, on te dit ça, il a eu un moment de doute, et t'as vu, il a dû faire un travail sur lui-même, et du coup, en soi, ça, c'est bien le développement. Et ça reste un développement simple d'un personnage dans le manga de sport, tu vois. C'est quelqu'un qui il est là, il a besoin de charbonner pour accéder au rang vraiment le plus haut. Tu vois, charbonner, pas sûr, hein. Il a un don naturel. Non, hein. il est pas. Attention, il est chaud. Il est fort. Il bondit, il est là, il est gauche à droite. Très fort. Sa dernière réception, c'était du lourd. C'était du lourd. Incroyable. Et ça, justement, c'est parce que justement, il a un truc de base qui fait qu'il est bon. Bien sûr. Après, il travaille. Bien sûr. Mais franchement. Après, la comparaison avec Naruto, c'est bizarre un peu. C'est bizarre, franchement. Non, moi je trouve qu'au niveau du caractère, ça se ressemble. Après, c'est pas forcément pareil, mais au niveau du caractère, c'est la même chose. Je vois ce que tu veux dire. Mais voilà, IQ, pareil, c'est. Rien à dire. Les prochaines saisons, on n'a pas de date encore, je crois. Ah non, on n'a pas de date. Pas d'infos. J'espère juste qu'ils vont prendre leur temps pour préparer la saison. Pas sortir ça en rapide comme certains mangas qui ont été bâclés. Comme quoi? Non. T'as des blagues? T'as des noms? Je sais pas. Je veux pas pointer du doigt certaines personnes, mais voilà. On sait. Je sais pas. Pour moi, ça c'est un tact. Puisque cette année, on a eu un anime qui a été rushé. J'ai pas forcément trop avancé là-dessus parce que moi en fait je lis pas le webtoon, c'est The God of Webtoon. D'ailleurs l'arrivée des webtoons elle a tout bouleversé cette année puisque il n'y avait pas de webtoon avant. On a vu la qualité des webtoons. Franchement, rien à dire. Mais comme t'as dit. Après ils sont produits par des studios japonais aussi. C'est pas faux. Ils sont quand même allés chez les boss des boss au niveau de studios d'animation. Pas forcément. Après je suis d'accord mais certes. Mais t'as vu, les webtoons, ça s'impose. Même s'ils travaillent avec des studios japonais, souvent c'est sponsor par Crunchyroll, souvent c'est un webtoon. Ça s'impose. D'ailleurs, on a bien vu avec le premier qui est sorti, Tower of God. Pour moi, c'est une dinguerie. Ouais, Tower of God. Franchement, Tower of God, c'est incroyable. Ça m'a surpris. Franchement, moi, du début à la fin, je me suis dit, mais comment ils font? Mais c'est quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu penses à un truc, il y a un autre truc qui se passe. C'est intriguant, les OST elles sont prenantes, l'animation elle est pas mal. Ouf, j'avais failli vous spoil, mais il y a une dinguerie qui se passe au dernier épisode de la saison 1. Je vais pas trop en parler, mais c'est vraiment une dinguerie qui est vraiment. Une dinguerie. Ouais, je peux pas trop en parler, mais ça m'a vraiment choqué. Et je trouve que les persos, ils sont. Tu vois, c'est des persos nouveaux, tu vois, qu'on n'a pas l'habitude de voir nous dans les mangas où parfois c'est catégorisé un peu, tu vois, il y a des persos qui reviennent souvent. Avec des types de personnages c'est ça qui se ressemblent et là dans les webtoons vraiment c'est des trucs nouveaux qu'on n'a pas l'habitude de voir, ça moi j'ai bien aimé. Et après pour tout vous dire, moi les webtoons franchement je voulais vraiment pas commencer à regarder. t'es bizarre encore. J'étais contre ça. Ah non franchement là parce que moi pour moi c'est un webtoon, mais pour moi manga anime c'est Japon. Si c'est pas Japon, j'ai du mal. Je suis pas d'accord. Franchement. Là, franchement, t'es un fou. T'es un fou ce que j'ai dit. Dites-nous, vous, dans les commentaires, si vous pensez comme moi ou comme le sensei. T'es un fou parce que regarde, t'as vu, certes, il y a eu l'apparition des webtoons et voilà, il y a la qualité des mangas animes japonais. Mais il y a des animes chinois, ils sont incroyables.
tu les sous-estimes et les animes. Attends, je sais pas si vous avez déjà regardé un manga en chinois. Écoutez, ça va. Écoutez-moi, il y a des animes. C'est impossible, pour moi je peux pas. J'ai rien contre les Chinois, hein, franchement, rien du tout. Mais regarder un anime en chinois, c'est au-dessus de mes forces. Oh non, 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 tu sais quoi, on en parlera dans le jeu vidéo. Ouais, pour moi, c'est pas possible. Donc, du coup, les webtoons qui nous ont plus tanné Voilà. en numéro En numéro 1, moi je mets Tower of God. Voilà, en webtoon, Tower of God. Ouais, en webtoon Tower of God. Ensuite, God of High School, franchement, l'animation super. ouais. Tu vois, quand ça commence, l'histoire du tournoi et tout, j'ai kiffé vraiment, c'était vraiment, tu vois, ça m'a hypé de ouf, Ouais. parce que c'était nouveau et tout, voilà. Mais après, c'est parti un peu au freestyle, tu vois, il y a des dieux, il y a des... Tu vois, tu comprends pas trop ce qui se passe. Non, après, comme tu disais avant, ça a été rushé. Ouais, c'est qu'il y a voilà, des passages qui exactement. ont été coupés. C'est ça, je me suis renseigné après et... Moi, j'ai pas la raison. Si quelqu'un l'a sait, qui n'hésite pas en commentaire, qui nous envoie, comme d'habitude, vous savez, le partage qu'on fait ensemble. Moi, j'ai pas la raison, mais il y a eu des passages qui ont été rushés. Et pareil pour Noblesse, le dernier webtoon qui est sorti, il y a des passages aussi qui ont été rushés. D'ailleurs, Noblesse, le petit truc qu'il faut faire avant de regarder, c'est qu'il y a des OAV qui sont sortis avant. Et avant de commencer l'anime qui vient de sortir cette année, il faut d'abord regarder les OAV qui sont sortis avant pour comprendre ce qui se passe. Sinon, vous serez perdu. Et du coup, bah, il y a des trucs comme ça qui nous ont mis en galère. Je comprends pourquoi Ryusan il dit ouais bah j'ai pas trop compris, ça part en freestyle, c'est chelou, c'est bizarre. Vas-y flemme, vas-y. Je commence un truc, je comprends pas. Même si l'animation elle est bien, les persos ils ont du flow, vas-y, ça m'intéresse pas. Ça passe en seconde année, mais peut mieux faire. Sur le bulletin, tu vois, j'aurais mis à God of High School, peut mieux faire. Voilà. On sent les efforts. Pour moi, c'est une réussite parce que déjà, à ma part, ils ont pris les choses en main, ils ont montré leur qualité, mais ça, bon, vous savez déjà. Ils ont pris les choses en main, dinguerie sur dinguerie. Mais je suis d'accord avec le côté rush, il y a des passages qui ont été coupés, du coup, on ne comprend pas trop l'histoire, et tu peux te dire, ah, c'est n'importe quoi, c'est bizarre. Voilà, en tout cas, ton top 3 webtoon, ça va. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Tower of God, The God of High School et Noblesse. Je pense que là, on a fait à peu près le tour des gros webtoons qui sont sortis. Ouais. Et on espère que du jour qui arrive, Solo Leveling, moi j'attends vraiment l'adaptation en anime. Je l'attends. Parce que c'est vraiment du lourd. Ouais. Il y a quelque chose qui m'a choqué et que c'est bizarre que je n'ai pas parlé dès le début. C'est My Hero Academia saison 4. Même si elle est échelonnée sur l'année 2019-2020, pour moi, c'est grave. C'est grave ce qui s'est passé dans la dernière saison avec le combat overall contre Deku. C'est l'un des combats d'année, selon toi, commence à casser Twitter. Et tu me dis, ouais, les webtoons, IQ, mais d'abord les machins, t'es un fou. C'est vrai. C'est trop. Et d'ailleurs, la saison 5 a été annoncée pour mars 2021, on sait déjà que ça va être énorme. Mais là, c'est trop. Le combat, l'OST, le million. Oh là là. Franchement, c'est trop. J'ai failli pleurer quand j'ai regardé. J'ai failli pleurer tellement j'étais ému. Non, franchement, MHA, c'est vraiment une réussite. Ouais. Et même ensuite, la saison qui était un peu plus calme, avec l'arc un peu du festival, avec Gentleman. C'est ça qui m'a. C'est ça qui m'a déçu. Ah bon? Franchement, tu vois, comme t'as dit, le combat avec Overall, le million, c'était. Franchement, ça champagne comme on dit, ça allait de partout. Combat. C'était vraiment 10 sur 10. Je mets 10 sur 10. Mais la suite, tu sais, on passe de 10 sur 10 à. Non, franchement, limite, tu vois, je pense qu'ils ont mis. On dirait qu'ils ont mis ce passage juste pour combler parce qu'il n'y avait pas d'idée. Je suis pas d'accord. Moi, je pense que ça a apparu ça pour la suite. Il y a eu un développement de cette partie parce qu'elle est utile pour certains personnages. Pour Deku, on a vu que voilà. Ah, il a appris sa nouvelle attaque. Ouais, certes. Déjà, on a pu la voir en action. C'était assez stylé. Mais ensuite, même lui, il était en rencontrant le Gentleman criminel. Il s'est dit, ok, il a ses convictions, il a ses idées. Il n'est pas forcément justement dans le mal comme certains ennemis qu'il y avait avant, comme Overall par exemple. Et justement, il a essayé de comprendre justement les émotions des vilains. Alors que d'habitude, il fait pas ça. Moi, j'ai vu ce petit détail. C'est que de base, il se tape contre Overall, contre Stein, contre ça. Il n'a pas eu cette compréhension plus poussée. Là, dans les épisodes qui sont arrivés après l'arc Overall, c'est que tu as vu, il s'est dit, ok, Gentleman criminel, il fait ses trucs parce que voilà, il a peut-être eu un mal avant, il a eu un traumatisme ou un truc du genre.
Voilà, et avec, voilà, bon j'avoue, la Brava là, je sais pas quoi, elle était, elle était un peu gnangnan, je sais pas quoi, tout ce que vous voulez, bref. Moi je vois ça comme une phase de transition, voilà, c'était une petite histoire dans le manga qui pour moi ne servait pas spécialement, non. Mais c'est une petite phase de transition qui permet d'aller voir la suite. Ah ouais, non. C'est pas grave. Mais là, ça n'empêche que la saison est une réussite. On va parler d'un autre anime qui m'a vraiment plu cette année. C'est quoi? C'est Akudama Drive. Ça, c'est une petite découverte. Ah, tu le mets dans les découvertes, toi? Moi, je le mets dans les découvertes parce que c'est pas un anime qu'on attendait. Moi, je le connaissais pas en tout cas. Donc, c'est pas un truc que j'attendais, qui a été annoncé comme un gros manga qui allait choquer plein de gens. Mais franchement, comme tu dis, très belle découverte. Hein. J'ai bien aimé, c'est sur quoi 12 épisodes, il me semble. Je crois 13, ouais, 13 épisodes. Regarde, le dernier, il est sorti là. Moi, ce que j'ai aimé dans ce type d'anime, c'est que voilà, 13 épisodes, l'animation top, c'est réussi. L'opening, je trouve, c'est pas mal aussi. Il y a un développement des personnages qui n'est pas forcément extrêmement poussé, mais genre, suffisant. Voilà, c'est suffisant. Ouais. Et voilà, il y a certains personnages, bien sûr, qui ont du flow, on sait tous. Ouais. Donc c'est très bon que certains personnages très charismatiques. Ça compte aussi dans un anime. Et moi, ça m'a plu. Moi, je l'ai mis vraiment dans une très bonne découverte pour 2020. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, allez voir, c'est sur Wakanim. Ouais. Et franchement, je vous conseille vraiment de dépêcher d'aller voir ça. Akudama Drive. Il est un peu vanté l'animation de Akudama Drive. Il y a bien sûr le anime produit par Wit Studio, la S2, Great Pretender. Je sais que voilà, il y a des gens qui ont un peu du mal avec cet anime. J'ai eu des retours sur Insta qui m'ont dit ouais, j'ai du mal à commencer, c'est bof, j'ai du mal avec l'univers. Mais franchement, les coups tordus, les rebondissements, les surprises, pour moi c'est un anime à voir absolument. Dispo sur Netflix, les 2 saisons, je sais pas à qui vous attendez pour aller le voir. Mais bon, après c'est votre avis, je peux comprendre que c'est pas marqué. Bon, en tout cas, c'est un anime qui fait partie de notre. Ensuite, toujours sur les animations réussies, il y a le remake de Dragon Quest. La propagande Dragon Quest, l'aventure de Dai. Pour moi, c'est vraiment un classique. Voilà, je pense que vous connaissez tous. S'ils ne connaissent pas, c'est une très bonne occasion d'aller voir l'anime. Je vous conseille vraiment, dépêchez-vous, c'est sur Crunchyroll. Et pour moi, c'est un anime réussi. La Toei, ils ont fait un taf de fou. Ouais, et franchement, l'anime, il n'y a rien à dire. Quand tu dis rien à dire, la qualité exceptionnelle. Moi, pour moi, il y a tous les bons ingrédients d'un bon shonen. En plus, ils ont respecté l'ancienne version à 2-3 exceptions près. Ça va peut-être un peu plus vite dans le remake, mais c'est normal. Pour des questions de production, etc., ils ne peuvent pas détailler autant que les anciens épisodes. Mais sinon, c'est assez bien respecté. Donc, ouais, franchement, c'est un classique. Allez le voir. On va passer à la suite avec un anime qui m'a fait plaisir. C'est Black Clover. Vous savez très bien que Black Clover, je suis particulièrement sur la page. Et donc, pour moi, c'est une dinguerie. Même si, il y a eu un point, les hors-séries. Vous connaissez Studio Pierrot. C'est le studio qui a fait Naruto et qui est en train de faire Boruto. Les hors-séries de Black Clover, ça n'a pas plu à tout le monde. Les hors-séries, c'est un fléau. Vraiment, c'est un fléau. Pour moi, c'est un fléau. Les hors-séries, je peux pas. Ah ouais? Je déteste ça. Et moi, je fais partie des mecs qui disent leurs séries font partie de l'histoire. Parce que ça compte, même si c'est pas canon, comme on dit souvent. Ouais, mais pour moi, t'es obligé de mettre un hors-série pour. Ils servent à rien en fait dans le développement de l'histoire, tu vois. Genre, moi, tu vois, j'ai lu les scans de Black Clover et les hors-séries, ils n'existent pas, tu vois. Donc ils servent à rien. Si ils étaient un peu impliqués dans le développement de l'histoire, ok, je t'aurais dit oui. Mais là, ils n'ont pas. Mais il y a des trucs qu'on n'a pas. Par exemple, dans Black Clover, on a vu un fight des capitaines. L'animation, c'était lourd. Okay, et ça, je vais retourner ma veste juste pour cet épisode. Voilà. Parce que le combat avec les capitaines, c'est vrai que... Bizarrement, là, ça vous plaît quand il y a ça. C'est vrai. Quand il y a ça, ça vous plaît. C'est rare que leur série soit bien. Je suis pas d'accord. Je vais pas citer un certain manga qui a plus d'hors-série que d'épisodes. Tu sais de quel manga je parle. Je parle bien évidemment de Naruto. Naruto est un classique du shonen. Non mais c'est un autre débat, on va pas rentrer sur Naruto. Ouais, voilà, on fera ça plus tard. Il y a plus d'hors-série que d'épisodes, c'est tout. En tout cas, foncez, allez voir Black Clover, prochain arc de Black Clover qui commence début janvier, ça va être une dinguerie. En parlant de flow en 2020, bien sûr, vous savez qui a cassé Twitter, Goju Satoru de Jujutsu Kaisen. Pour moi, c'est l'anime de cette année 2020. En nouveauté, vraiment en nouveauté. Je ne parle pas d'animes qui ont eu des saisons. En nouveauté,
c'est Jujutsu Kaisen. Comme tu as dit, en nouveauté, c'est pour moi le meilleur de l'année 2020, avec un top 3 de mes persos favoris, Gojo Satoru. Ah ouais? Ouais, il est dans mon top 3. Ah ouais? Top 3 personnages all time. Ah, là, tu fais la fangirl de Twitter un peu là. Non. Tu fais la fangirl de Twitter. Parce que moi j'ai l'impression, dès qu'il est arrivé dans l'anime, oh Pépé, Gojo Satoru, my love. Comme Levi en fait, la même chose. La même chose. Certes, il a du flow. Certes, il est charismatique. Certes, vas-y, tout ce que tu veux, il est bien réalisé et tout. Mais, tu sais, top 3 all time. Non, je suis pas d'accord. Pour moi, il y a 100 fois mieux. Tu sais, t'as des sensei, beaucoup. T'as des Kakashi sensei, t'as des Jiraiya sensei. Moi, je le mets T'as des Rayleigh, le seigneur des ténèbres. Et moi, tu me parles de Gojo Satoru. Ouais. Je suis pas d'accord. Alors qu'il vient d'arriver. Oh, même pas 2 ans. Il y a 2 ans. Je suis pas d'accord. Il y a des mecs Il a qui juste arrivent et il comme a ça, ils juste font fait la ça. diff. Regarde, il a fait ça avec ses doigts, une expansion de territoire, ça y est. Et il a fait la diff ou pas? Mais c'est n'importe quoi. Est-ce qu'il a fait la diff? Certes, mais c'est du n'importe quoi. Pour moi, il mérite pas son. Non, là, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord. Mais Jujutsu Kaisen, oui, parce que je m'appelle pas encore une fois les mecs qui charbonnent H24. Je me rappelle tout le temps, mais il faut le dire. Jujutsu Kaisen, pour moi, c'est le meilleur anime de cette 2020. Mais pour moi, les personnages, il y en a certains qui manquent de développement. Il y a un manque de développement sur certains persos. Je sais pas, pour moi, là, bon, je parlais que de l'anime. Je trouve par exemple Nomara, elle est pas assez développée. Le début de l'anime, il est très centré sur Itadori. Hein. Faut pas se Bah focaliser sur ça. après, écoute. Non mais c'est normal, c'est le début de Ouais, l'anime, c'est il le faut début. développer le personnage principal. Ensuite, tu vas voir que ça s'étend Par assez exemple, largement. je vais prendre des exemples de shonen. Tu prends, on parlait de Black Clover avant. On est d'accord qu'au début de l'anime, c'est centré sur Asta Uno. Mais dès le début de l'anime, tu sens que Noël est introduite. Ouais, mais Et Noël, moi, je trouve que c'est un personnage féminin bien développé. dans Black Clover, il y a énormément de personnages. Ça veut dire qu'ils sont obligés de tous Bah, les travailler. Dans Jujutsu Kaisen, un peu tu plus. verras par la suite, dans les scans aussi, il y a énormément de personnages. Non, je suis pas d'accord, il n'y a pas énormément de personnages. hein. Dans Jujutsu Kaisen, ça reste un cercle restreint. Il y a les mêmes ennemis et les mêmes alliés. Ah, je suis Dans pas. Black Clover, il y a plusieurs pays. Non, je suis moi, pas, je moi- suis pas d'accord avec toi. Ok, Ouais. bah après, et vous savez quoi? Dites-nous votre avis sur ce que vous en pensez. Est-ce que voilà, les persos de Jujutsu Kaisen ils sont hyper bien développés comme les autres shonen? En commentaire, que ce soit sur YouTube, Insta, Twitter, comme d'habitude vous connaissez la chanson. Mais ouais, voilà, il y a eu une dinguerie, c'est Jujutsu Kaisen, les combats incroyables. Bien sûr, moi ce qui m'a choqué, c'est l'opening. L'opening. Magnifique, magnifique, 15 millions de vues sur YouTube. Il m'ambiance de fou, j'arrêtais pas de danser et tout ça sur l'opening en mode non. D'ailleurs, allez voir Jujutsu Kaisen, il y a la deuxième partie de l'anime qui commence avec l'arc tournoi qui est à suivre. Et bien sûr, il y a l'entrée de mon gars sur Todo à suivre. Et bien sûr, ma photo de profil, suivez Ghetto à suivre aussi. Ouais. 2 personnages à suivre. Bah, je vais pas trop développer puisque ce serait du spoil, mais à suivre. Ouais, c'est bien de parler de nouveautés, mais il y a One Piece aussi, l'anime, un classique. Oui, comme tu dis, c'est un classique, c'est un manga dont on va parler tout le temps. Quand il sera fini, quand en cours, là, chaque semaine, on va en parler. On en parlera tout le temps, One Piece. C'est Certes. une œuvre. Ouais, mais t'as vu, là, en 2020, Ouais, il y a eu le changement d'animation fait, de la Toei. partout, ouais. Et du coup, moi, ça m'a plu. D'ailleurs, si vous avez fait attention, c'est les mêmes bruits que dans DBZ. Ah ouais, c'est vrai. C'est le même studio. Je sais que l'anime, c'est bizarre pour beaucoup, mais franchement, allez voir quand même, jetez un oeil, c'est One Piece. Franchement, moi, l'anime, je le trouve bien. Hein. Même au niveau, franchement, les couleurs à Wano, c'est un truc qui m'a fait kiffer. Les couleurs de Wano, c'est vraiment un arc qui m'a fait kiffer. Donc, je peux comprendre. Voilà, je peux comprendre ceux qui suivent pas l'anime. Je sais que vous suivez le manga. Chapitre nul, dinguerie. Voilà. On en parlera dans une autre vidéo. Je propose d'enchaîner avec quelque chose qui m'a plu aussi. C'est la S2 de Fire Force. David Production, le studio qui a produit Jojo, ils font toujours du bon taf. Ouais. Et là, ils ont envoyé du bon. Ça, je suis mitigé. Je suis Ouais. mitigé parce que Fire Force, tu vois, quand ça a commencé, j'étais hypé. Tu vois, c'était un développement assez mature, tu vois, du manga. Et en fait, là, sur la saison 2, bah, parfois c'était un peu enfantin, tu vois, genre. Bah après, t'as vu, tu dis ça, Fire Force c'est un shonen neketsu. Donc du coup, ça reprend. Je sais. Et Fire Force, ils ont tapé la définition de shonen neketsu. Ouais. Ils écrivent. Copier-coller, mais C'est ça, pour moi, c'est mais ça. en fait, quand ils ont Il y a commencé, tu vois, pour moi, c'était un truc vraiment. Tu vois, ça allait être dans la catégorie un peu mature, si j'ai envie, si Non, je peux je suis dire. pas d'accord. Et
Et après, j'ai trouvé ça vraiment Pour moi, enfantin. Genre, ils se sont limite relâchés. Pour tu moi, vois. dès le début, il y avait les bases que ce serait un shonen Neketsu classique. Avec voilà, du fight, de l'OST, du power-up. Un mélange classique. Et bien sûr de l'ecchi, comme vous savez, avec voilà, Tamaki. Voilà pour Fire Force. Moi, je pense qu'on a fait les grosses sorties. Ouais. Avec, il y a aussi du ReZero, la nouvelle saison. Il y a aussi du Danmachi, la saison 3. C'était pas mal, mais j'ai un peu déçu. Il y a aussi voilà, l'anime de sport qui m'a plu. Que vous savez très bien que j'arrêtais pas de le mettre toujours sur Insta. C'est Ayo no Sora. T'aimes les mangas de sport? T'aimes les animes de sport? Pour moi, t'es obligé. Voilà. Après, on va enchaîner avec un anime particulier pour moi parce que ceux qui me suivent depuis le début, la propagande de Toharu Kagaku no Railgun, vous avez très bien vu, la dernière saison, elle est sortie pendant le confinement. D'ailleurs, c'est l'un des seuls animes qui a eu une pause assez courte et justement qui continue de sortir, comme Decadence ou après Ranman. C'était l'un des seuls qui continue de sortir malgré le premier confinement et malgré le Covid. Pour moi, Railgun, pour moi, vous savez très bien l'amour que j'ai. Les dragons, Imagine Breaker. Je vais pas trop m'étaler là-dessus parce que c'est vraiment les puristes qui l'aiment. Parce que vous n'êtes pas encore prêts. Mais la propagande, elle arrive. Elle arrive. On a toujours la prochaine saison de NT en anime. On y croit. Il y a une pré-annonce pour l'été 2021. Mais on va voir ça. Pour moi, c'est mon coup de cœur en ce qui concerne les surprises. Et on va finir avec les flops. Moi, je finis avec les mieux en tout cas. Décadence, Appareil Ranman, Blood of Zeus. Décadence, moi j'ai aimé. Pour moi, Appareil Ranman, ça m'a déçu. La S2 de Kaguya Love is War, certes, vous aimez, mais ça m'a déçu, moi. Parce que je trouve que voilà, ça se répète. Et d'ailleurs, moi, la bonne surprise de cette année, c'est Talentless Nana. Un manga anime à suivre. Franchement, il y a tous les bons ingrédients d'un shonen, des rebondissements, de l'action, des meurtres. Dis un peu le synopsis, ouais, en gros, le synopsis, en fait, c'est des étudiants collégiens qui ont des pouvoirs et on les envoie sur une île pour apprendre à tuer les ennemis de l'humanité. Ouais, parce qu'au début, tu dis c'est un MHA, lycéen, île un peu spécial, un peu comme lui, ils sont mis dans un coin, ils développent leur pouvoir. Mais en fait, rien à voir. Ouais, rien à voir. En fait, quand ils arrivent sur l'île, on envoie une personne en plus de cette classe. Et cette personne, son but c'est de tuer tous les étudiants. Ah bah attends, mais tu spoil un peu. Bah non, je spoil pas, c'est ça. Attends. Mais ouais, mais... Vous allez voir. Allez regarder, Talentless Nana. C'est sur Wakanim, c'est dispo, Talentless Nana. Donnez-nous votre avis. Et voilà, bien sûr, mon gars sûr, Kyo-Yakun. N'oubliez pas, mon gars sûr, tellement charisme ce personnage. Et vos mangas, vos top mangas, vos flops, ce que vous avez apprécié dans les commentaires. N'hésitez pas, votre récap de l'année 2020. Vous pouvez le faire aussi, Insta, Twitter, on reste connecté comme d'habitude, ça bouge pas, le manga c'est le partage, on est ensemble. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo récap 2020. À la prochaine. On s'en mate.